Bonjour, aujourd'hui on va faire du Pilates fondamental, donc on va faire 4 exercices de Pilates avec 2 options sur chaque exercice. Donc nous avons le scissor qui va être un gros travail au niveau de la sangle abdominale, le one leg circle où on va faire un travail de mobilité au niveau de la hanche, le 100 où on fait un travail de respiration avec les abdos, on va gainer et un travail de bras. Et on va finir avec le roll-up qui va être un travail de mobilité de la colonne et un travail d'abdos. Donc on va commencer, on va s'allonger sur le dos, on va replacer les 5 référentiels du Pilates. Donc on va bien dérouler la colonne. On replace bien les pieds de largeur de son bassin. On mettez les mains sur les hanches, on va faire inspirer, creuser son dos. Et sur le souffle, on bascule le bassin et on plaque les lombaires dans le sol. Donc vous allez me faire plusieurs bascules afin de trouver le neutre, donc la courbure physiologique de la colonne. Petit à petit, on réduit les bascules. Vous allez sentir un appui sur le coccyx, un léger creux sur le bas du dos. Et sur le souffle, on va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant. Donc je souffle et on contracte au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Donc vous faites ça plusieurs fois pour bien ressentir le plancher pelvien remonter, se tendre. Et on va continuer sur le souffle, toujours à contracter le périnée et le ventre. Donc vous allez m'aspirer le nombril, rentrer le ventre comme si on allait remonter les viscères au niveau de ses côtes. Inspire, relâche tout. Le bassin il ne bouge pas. Et sur le souffle, on reprend. Périnée, ventre. Vous me le faites une dernière fois et on va maintenir la contraction du périnée du ventre, le centrage. Soufflez. Maintenez. Placez les mains de chaque côté de vos côtes et vous allez inspirer par le nez. Augmentez le volume de vos côtes. Et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge, comme si on allait faire de la buée sur le miroir, d'accord? Inspire par le nez. Et on ouvre légèrement la bouche. Et le ventre ne bouge pas. On n'oublie pas que le centrage périnée-ventre, c'est contracté et maintenu. Vous placez les bras le long du corps, abaissez les épaules. Et sur le souffle, on va tourner la tête de droite à gauche. Vous faites ça plusieurs fois afin de bien relâcher votre nuque. On va inspirer. Montez les bras et sur le souffle, on va faire des cercles avec les bras. Inspire au milieu. Souffle sur l'ouverture. Donc il y a un petit échauffement à faire. Toujours en maintenant le centrage contracté. Dernier cercle. Et après vous changez de sens. N'oubliez pas que c'est la respiration qui donne le rythme à notre mouvement. Et puis on descend les bras. Et sur le souffle, faites glisser la jambe, tendez, contractez la cuisse jusqu'au bout de vos orteils. Cherchez l'allongement dans la jambe. Et j'inspire et je replace. Je pointe le pied, je tends, j'allonge. Voilà, très bien. Inspire et on ramène. Toujours les pieds largeur du bassin. Allez, dernière fois, droite-gauche. Et je relâche pas le ventre. Et on se stabilise. Premier mouvement, donc on a dit le scissor. On inspire et sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. On n'oublie pas toujours le genou au-dessus de la hanche et tibia parallèle au sol. On serre, on gaine le ventre et sur le souffle, je décolle la deuxième jambe. On va garder l'angle à 90 des genoux. D'accord, on fait attention. Et le mouvement, il va partir de la hanche. C'est la cuisse qui va aller vers l'avant et le genou ne bouge pas. Inspire, replace. Voilà. Je souffle, je descends. Inspire, ramène. Et surtout, n'accentuez pas le creux au niveau de votre dos. On a toujours une légère courbure. Et je souffle toujours par l'arrière-gorge. N'oubliez pas la buée sur le miroir. Si ça va, deuxième option, je souffle sur une jambe, inspire sur l'autre. Donc le mouvement il va se croiser. Attention, le genou s'arrête au-dessus de la hanche. D'accord? Vous ne ramenez pas le genou vers la poitrine. Et non plus, vous ne tendez pas la jambe
où vous ne faites pas de flexion de genoux. Ça, c'est pas bon. Donc, on gaine, on relâche pas. Souffle, descend. Inspire, change. Et 10 répétitions. Donc, essayez de me faire droite-gauche une répétition. D'accord? Si c'est trop dur, ben vous faites à droite une répétition, à gauche une deuxième. Et vraiment, si vous sentez que vous creusez votre dos, que vous n'avez pas assez maintenu vos abdos, l'autre option, c'est de travailler que sur une seule jambe. Donc, je pose la jambe, une jambe au sol, et je vais descendre, souffler, inspire, ramène. Vraiment, si vous débutez, commencez par cette option-là, afin de bien ressentir le mouvement qui part de la hanche, la cuisse, sans bouger le genou. Imaginez que vos genoux soient plâtrés. D'accord? Et 10 répétitions. Donc, quand on a fini ces 10 répétitions, on va poser une jambe et on va garder une jambe en haut, en chaise renversée. On enchaîne avec le One Leg Circle. Donc, mobilité de la hanche. Inspire, demi-cercle vers le genou. Souffle, demi-cercle vers l'extérieur. Donc, visualisez votre genou vers le plafond. D'accord? Mon genou, il ne s'ouvre pas, il ne va pas sur le côté. Il reste toujours vers le plafond. Donc, 5 cercles à l'intérieur. Inspire intérieur, souffle extérieur. Quand vous en avez 5, vous changez. Extérieur, inspire, je ramène. Donc on change de sens. On n'oublie pas l'autre jambe. On prend bien l'appui dans son talon afin que le genou ne parte pas sur l'extérieur. Donc on engage les adducteurs. Quand vous avez fini 5 cercles, vous soufflez et vous relâchez. Et on va faire l'autre jambe. L'autre jambe, je vous montre l'autre option. Ça va être la jambe tendue, un petit peu plus dure, mais un travail de cuisse en plus. Donc je contracte toujours le périnée et le ventre. Et je souffle et je décolle la jambe. Et puis je vais tendre la jambe. On contracte la cuisse. Donc le genou au-dessus de la hanche. Pas vers la poitrine et pas vers l'avant. Inspire vers le genou. Souffle vers l'extérieur. C'est des tout petits cercles. La pointe de pied vers le plafond. Et on fait des petits cercles et sentir la mobilité au niveau de la hanche. Et j'engage le ventre, on ne le relâche pas, j'engage la cuisse. Et on respire, hein. Inspire vers le genou. Extérieur. Souffle. Quand on a fait 5, vous changez. On part vers l'extérieur. Et si vraiment au bout d'un moment ça devient trop dur, cette jambe, vous n'arrivez pas, elle avance, je préfère que vous fléchissez légèrement le genou, d'accord? Vous déverrouillez votre genou, comme ça il est toujours au-dessus de la hanche, ça c'est important. Et on continue, toujours 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre. On inspire, on se stabilise, si ça ne va pas, vous posez entre les exercices. Puis là nous on va enchaîner avec le 100, donc c'est les battements de bras, 100 sans battement. Donc, on replace si vous avez relâché le périnée et le ventre. Inspirez, sur le souffle, je décolle une jambe. Puis la deuxième. Inspire, décolle les bras. Et on va faire les battements de bras. Je souffle, 5 battements. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Inspire, 5 battements. Ça, c'est la première option. Je tends la jambe au niveau de la cheville. Vous voyez, ici, là, la jambe, elle n'est pas en dessous du pied, ni vers le plafond. Au niveau de la cheville, voilà, 5 battements. Inspire, 5 battements. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, je tends, je contracte, je pointe. Engagement de la cuisse, des abdos surtout, relâchez pas. Et je replace. L'autre option, je souffle à droite, inspire à gauche par exemple. Toujours pareil. Et tendez bien le bras jusqu'au bout de vos doigts.
Donc, un cycle respiratoire, d'accord, c'est c'est 10 battements. Donc, vous faites 10. Donc, ça fait 100 battements. D'accord? Je souffle. On retient toujours la descente, un pied après l'autre. Et on va enchaîner avec le roll-up, mobilité de la colonne et un gros travail au niveau de la sangle abdominale. Donc là, on va partir couché. On peut partir aussi assis. Donc, toujours les pieds largeur du bassin. Et on va faire la première option sur jambes fléchies. On inspire et on va monter les bras au niveau de la poitrine, puis vers la tête. Et sur le souffle, on va venir enrouler la colonne. On enroule le dos, on contracte, on va plaquer les lombaires au niveau du sol, contracter au niveau des abdos, relâchez pas le périnée, ça c'est important. On regarde son nombril, on enroule tout doucement le dos, dos rond, les épaules basses. Vous allez voir les épaules au-dessus des hanches et on va pousser, allonger la colonne et se grandir, d'accord? Travail, mobilité du dos. Et je déroule. Tout doucement, on va poser les vertèbres une à une. Donc, regardez votre nombril. Retenez la descente. Tout doucement, soufflez. Inspire. Les bras de chaque côté de la tête. On ne les pose pas. Soufflez. On décolle la tête, les épaules. On enroule la colonne. Plaque les lombaires. Contracte. Et on enroule sans se contracter les épaules. Et inspire. Si on a du mal, n'hésitez pas à attraper vos cuisses pour descendre. Si vous avez du mal, vous n'avez pas assez d'abdos, on retient pour ne pas tomber direct au sol. Inspire. Et sur le souffle, on remonte. Et on engage, on contracte le périnée, on aspire le nombril, on attrape les cuisses. On fait une pression derrière. Dos rond, on arrondit bien. Et on pousse et on replace les vertèbres du bas vers le haut. D'accord? Si ça va, l'autre option c'est sur jambes tendues. On tend, on en appuie sur les ischions, on se grandit, on allonge la colonne. Les épaules sont basses. Et sur le souffle, on enroule la colonne. Dos rond. Et vous devez sentir les vertèbres une à une se poser. Retenez la descente. Inspire. On enroule le dos. Allez. Si vraiment vous faites cambrer au niveau de votre dos, n'hésitez pas à placer aussi une petite serviette au niveau de votre creux du dos. Comme ça, quand vous allez descendre, le trou va être rempli au niveau de la serviette. Et vous allez prendre appui sur cette serviette. Et j'engage le périnée, le ventre, on ne relâche pas, soufflez. Et j'arrondis bien ce dos. Et on pousse et on se grandit. Et vraiment, si vous débutez et que vous n'arrivez pas du tout à monter, l'autre option, on part fléchi, d'accord, assis, le dos droit, soufflez, je bascule. Ça c'est important, c'est de ne pas descendre dos droit, mais vraiment de travailler cette bascule du bassin, d'accord? Donc je bascule, voilà, je rentre le ventre, j'engage, et vous descendez au niveau coccyx, là à la limite, vous êtes sur l'équilibre. Inspire, on stabilise, on rentre le ventre. Et je remonte en regardant mon nombril. Et les épaules au-dessus des hanches. Et je pousse et je me redresse. Soufflez. Ça fait un travail vraiment de relâchement des lombaires. Hein. Allez, encore une fois, dernière. Donc 10 répétitions toujours. Donc voici ces 4 exercices. Donc vous pouvez finir par des étirements ou enchaîner 4 autres exercices. Bonne journée!